Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous l'ai dit, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu t'en souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on te mette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère.
Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est le plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, shalom. Shalom. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Ainsi, nous l'avons entendu dans la première lecture. Frères et sœurs, la liberté humaine n'est bénéfique qu'à ceux qui savent en faire un bon usage. De nos jours, à cause de la prétendue liberté, certaines personnes se retrouvent dans des situations graves, dans des situations inconfortables, et ils ne savent pas s'en sortir. Tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de la sagesse, la voix du discernement, l'Esprit de Dieu. Ben Sirac le sage dit, la vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Donc, Ben Sirac enseignait que tout homme est libre et responsable de ses propres actions. Donc, à partir de tes actions, tu peux construire ou bien tu peux détruire ta propre existence. Et lorsque l'homme prend des décisions insensées, qu'il n'accuse pas Dieu, parce que Dieu n'a fait toutes choses que bonnes. Dieu n'a pas fait de mauvaises choses. Ce n'est pas Dieu qui te pousse à choisir la mort, non. Donc, il te revient de faire très attention quand tu veux choisir. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, avec ces réformes qu'il y a dans l'enseignement, si on continue à exploiter un texte ou récitation humaine que nous autres, nous avons appris à notre temps, les deux chemins. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ici? Il y en a qui s'en souviennent? Les deux chemins. Un enfant au bout d'une route, allons ensemble. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins. Il s'arrêta, rempli de doutes, roula son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou rester là jusqu'au soir? Shalom. Et nous continuons, nous savons la suite. Bon, tous, nous sommes comme devant deux chemins. Les choix que tu vas faire
pourrait te conduire soit à la vie, soit à la mort. La vie et la mort sont devant toi. Fais attention à ton choix. Mais puisque, frères et sœurs, le Seigneur ne peut que nous proposer le bon côté de la vie, voilà pourquoi il a donné les commandements. Les commandements ne sont pas un fardeau pour l'homme. Au contraire, les commandements garantissent la vie. Une sagesse dit ceci: celui qui respecte les commandements pêche moins. Si vous savez respecter les commandements, mon frère, ma soeur, en tout cas, vous serez épargné des problèmes. Aimer Dieu, choisir la vie, c'est obéir aux commandements. Et le commandement est la vie éternelle, parce que lorsque Dieu commande, il le fait pour le bien de l'homme, pour la vie. En d'autres termes, frères et sœurs, les commandements sont des outils mis à notre disposition pour nous procurer la vie, la joie et la paix. Donc, les commandements servent aussi à construire le bonheur de l'homme. Jésus nous invite au vrai bonheur dans le dépassement de la vie que menaient les scribes et les pharisiens. Ceux-ci, comme nous l'avons déjà entendu depuis belle lurette, ceux-ci faisaient belle apparence aux yeux des gens. Scribes et pharisiens savaient que se mettre en colère contre son frère ou l'insulter n'était pas bien. Donc c'était un mal, il le savait. Mais puisque aux temps anciens, tout était presque cadré, à un moment, les gens pensaient que ce qui n'est pas dans la loi n'est pas un péché. Et c'est un peu comme nous autres. Dans chaque institution, nous avons des règlements d'ordre intérieur. Des règlements qui régissent la vie de l'institution. Mais il n'est pas dit que puisqu'il y a des choses qui ne sont pas dites dedans, que vous êtes appelés à vous donner le luxe, à vous payer le luxe. Non. Insulter son frère, dire de quelqu'un qu'il est fou, c'est déjà l'éliminer. Ça, c'est la logique de Jésus. Donc, il n'est pas question de dire, moi je n'ai pas tué, moi je n'ai pas volé. Puisque je n'ai pas tué, c'est-à-dire je n'ai pas ôté la vie humaine. Non. Le fait de vous mettre en colère, le fait d'insulter, de dire de quelqu'un qu'il est fou, c'est-à-dire vous avez déjà mis pratiquement une croix. C'est-à-dire vous ne voyez même pas ce pourquoi il doit encore rester vivant. Jésus veut que nous soyons purifiés, mais pas à moitié. On ne peut pas être en relation avec Dieu tant qu'on ne sait pas entretenir de bonnes relations avec les humains, les frères et sœurs. Voilà pourquoi il dira, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui ne pratique pas la nouvelle justice, grandement supérieure à celle des scribes et des pharisiens, reste en mi-chemin. Il est seulement au niveau, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, il est seulement au niveau de la sagesse mondaine, celle de ceux qui pensent connaître alors que non. Ceux qui ne percent pas le mystère afin de découvrir la sagesse de Dieu, Jésus-Christ, sagesse tenue cachée, crucifié injustement, établi dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Et cela grâce à l'Esprit Saint que le Seigneur communique ou donne à ses hommes. Donc on comprend par là que Jésus est venu pour désarmer le
l'homme de toute pensée méchante en face de celui ou de celle que désormais je dois traiter de frères ou de sœurs. Voilà l'accomplissement de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Eh bien moi, je vous dis, avoir des pères, frères et sœurs, on peut avoir l'impression que Jésus était à même de mettre une croix sur la loi mosaïque. Non. Il ne la déforme pas. Il ne l'abolit pas. Au contraire, il mène cette loi à son plein achèvement. Il mène cette loi à la plénitude de la révélation divine. Donc, parce que là, il faut voir comment est-ce que le monde est parti de révélation à révélation. Révélation historique, révélation progressive, révélation finale, s'il faut le dire, en Jésus. Donc, on comprend par là que la loi de Moïse, la loi mosaïque, était comme l'ombre et Jésus, c'est la réalité de ce que disait la loi. Donc, Jésus est là. En sa personne, il est la loi. En fait, Jésus est la loi nouvelle personnifiée. C'est-à-dire que c'est la loi en personne, la loi en plénitude, la loi qui tire l'homme vers le haut. Il tire l'homme vers la sainteté. Et pour enchérir cette péricope ou cette partie, Éphésiens 4, verset 29 à 32 dit ceci: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il y en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne les contristez pas. Ne contristez pas l'Esprit Saint qui est en vous. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu lui-même vous a pardonné dans le Christ. Je vais finir. Permettez-moi de citer le Père Fernando, qui à ce sujet dit ceci. Le Père Fernando dit: s'il y avait des rayons X capables de pénétrer les cimetières, nous allions trouver ceux à qui nous avons juré de ne plus adresser une parole, parmi les morts qui sont dans les cimetières. Donc s'il y avait des rayons X capables de pénétrer les cimetières, nous allions trouver parmi ceux qui sont morts des gens à qui nous avons juré de ne plus adresser une parole. Nous allons trouver dedans ceux à qui nous avons refusé le pardon. Parmi les morts, frères et sœurs, nous allons trouver ceux dont nous avons sali la bonne réputation par calomnie ou par médisance. Nous allons trouver parmi les morts qui sont dans les cimetières ceux à qui nous avons privé l'amour et la joie de vivre. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, la grâce de nous désolidariser de tout ce qui ne peut pas aller avec notre identité chrétienne. Tout ce qui nous pousse à la GN. Que le Seigneur nous aide à couper le mal à la racine. Ainsi, nous entrerons dans le royaume des cieux.
Amen.